Nous allons lire dans Josué chapitre 24, versets 15 à 16. Josué 24, 15 à 16. Josué 24, 15 à 16. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple de Dieu répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Amen. Le thème de mon message, c'est moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quelqu'un peut dire avec moi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Encore une fois, moi et ma maison, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Ce matin, je suis là pour dire à quelqu'un, il y a deux grandes décisions dans la vie d'une personne. La première décision, c'est celle où tu donnes ta vie à Jésus. C'est la plus grande décision. Tu étais dans les ténèbres. Tu étais dans l'incrédulité. Et quand tu as compris un jour qu'il y a quelqu'un qui est mort sur la croix de Golgotha, quand tu as compris que Jésus a tout accompli, et tu décides de lui donner ta vie, tu décides de lui donner ton cœur, c'est la plus grande décision, parce que la Bible déclare que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Le Seigneur pardonne tes péchés, il te délivre, il te fait passer de la mort à la vie. Mais après avoir reçu Jésus, tu ne dois pas laisser, tu ne dois pas rester à ce niveau. Il faut maintenant avancer. Et la deuxième grande décision est celle où tu t'engages à servir le Seigneur. Ce n'est pas normal que tu viennes à l'église tous les dimanches, tu croises les mains, tu ne fais rien. Le Seigneur t'a sauvé. Jésus est mort pour toi sur la croix de Golgotha. Il t'a sauvé. C'est pour que tu t'engages à les servir. Il faut que quelqu'un prenne cet engagement pour dire comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est un engagement qui commence par moi-même, par toi-même. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Il faut que tu t'engages à servir le Seigneur. On va le servir à plusieurs niveaux. Certains vont le servir comme pasteur. D'autres vont le servir comme évangéliste. D'autres vont le servir comme prophète. D'autres vont le servir comme docteur. D'autres vont le servir comme prophète. Mais ce n'est pas tout le monde qui doit être pasteur, qui doit être prophète. Je peux le servir en nettoyant, oui, les temples. Je peux le servir en étant à l'accueil. Je peux le servir en encadrant les enfants à l'école de dimanche. Je peux le servir en chantant. Tout ça, ce sont des ministères. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Celui qui prend cette décision, c'est Josué. Mais ce matin, chacun de nous doit être un Josué. Alléluia. Quelqu'un dit, je suis un Josué. Nous allons voir trois éléments importants. La première chose, pour servir l'Éternel, tu dois commencer par prendre un engagement, un choix. Tu dois choisir de servir l'Éternel et d'abandonner les autres dieux. D'abandonner les autres divinités. Servir l'Éternel commence par un choix. Tu ne peux pas servir Dieu pendant que tu continues à servir le diable. Pendant que tu continues à adorer les bois, les eaux. Pendant que tu continues à pratiquer la sorcellerie. Non, la Bible dit que nul ne peut servir deux maîtres. Il faut d'abord choisir. Il faut que tu décides d'abandonner. On ne peut pas faire le mélange. C'est ce qu'on appelle en théologie le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est le fait de mélanger. C'est-à-dire, j'adore Dieu, mais en même temps, quand je rentre à la maison, j'ai encore mes canaries. J'adore Dieu, je viens à l'église. En même temps, je participe aux libations. La journée, je viens à l'église, mais la nuit,
je suis en train de voyager par des avions nocturnes pour aller manger la chair. Non. Je dois choisir. Écoutez ce que Josué dit. Il dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui. Et quelqu'un dit, choisissez aujourd'hui. Donc il y a un choix. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Josué dit, il faut choisir. Pendant ce temps en Israël, c'était un moment d'apostasie. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à abandonner le Seigneur. Il y a des gens qui faisaient le mélange. Il y a des gens qui disaient, oui, nous avons les dieux de nos pères. Vous savez, Abraham était originaire d'Ur en Chaldée, vers Babylone, vers l'Irak actuel. Il était originaire de là. Et là, la civilisation mésopotamienne nous montre que ces gens-là, c'était des grands adorateurs, des idoles, des idolâtres. Ils adoraient d'autres divinités. Mais quand Abraham a reçu l'appel de Dieu, Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va dans un pays que je te montrerai. Ça veut dire quoi? Quitter là. Ce n'est pas seulement quitter physiquement, mais c'est quitter, abandonner aussi toutes ces pratiques. Ça veut dire, il y avait des dieux de famille, il y avait des statues, il y avait des idoles. Il fallait qu'Abraham puisse abandonner toutes ces choses. Il y a des gens dans des familles qui ont des totems. Il y a des gens qui adorent les eaux. Il y a des gens dans des familles qui adorent, je ne sais pas, qui vont dans la montagne. Il y a des gens qui adorent des masques. Lorsque tu veux servir l'Éternel, tu ne dois pas servir ces divinités-là. Quand on t'invite d'aller faire des libations, d'aller faire des adorations, tu ne peux pas y aller. Josué dit, choisissez qui vous voulez servir. Si tu as été initié à la sorcellerie, tu peux dire non. Maintenant que moi je connais Jésus, je ne veux plus pratiquer ces choses que mes parents m'ont laissées, que le grand-père m'a laissé, que la grand-mère m'a laissé. Parce que moi, j'appartiens à Jésus. La Bible déclare, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Si tu comprends que Jésus s'est sacrifié sur la croix, il t'a racheté à grand prix, tu ne peux plus encore servir ces choses. Il faut que tu coupes avec toutes ces choses. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent chrétiens, ils viennent à l'église, mais ils pratiquent la sorcellerie. Si tu es dans la sorcellerie, tu n'es pas encore chrétien. Tu es serviteur de Satan. Il faut choisir. Josué dit, choisissez qui vous voulez servir. Vous ne pouvez pas faire le mélange. La Bible dit, il ne peut servir deux maîtres sans que l'un d'eux soit trompé. Jamais. Soit tu es dans le camp de Satan, soit tu es dans le camp de Jésus-Christ. Ce n'est pas normal que tu continues à faire cette combinaison. Il y a des gens qui sont dans les loges mystiques, portent des alliances, des bagues bizarres sur les doigts. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un site. Il m'a parlé d'un grand magicien. Et vous allez voir, parmi les choses qu'il vend, il y a des bagues bizarres. Bagues de ceci, bagues pour avoir la chance, bagues pour hypnotiser les gens, bagues pour demander l'argent, bagues pour faire ceci, cela. Et il y a des clients qui s'en vont. Et il y a des gens qui cherchent le pouvoir là-bas. Même ceux qui se disent pasteurs, ils sont là. Il met dans son site des témoignages, des gens qui témoignent. Oui, vraiment, c'est un homme puissant. Et quelqu'un dit, je refuse. Il y a des choses où on ne peut pas trouver un chrétien. Si on te trouve encore dans ces choses, c'est que tu es serviteur du diable. Il faut choisir qui tu dois servir. Josué dit aux enfants d'Israël, si vous voulez servir l'Éternel, le vrai Dieu, il faut choisir. Il faut d'abord couper
avec toutes ces choses-là. Il faut choisir. C'est pourquoi il y a des métiers qui sont difficiles pour un chrétien. Je vois mal quelqu'un qui est encore DJ. Ton travail, on dit DJ temps. C'est ton travail là. Tu joues des musiques païennes où les gens entrent en train de toute la nuit. Dis-moi, tu es en train de servir qui en faisant cela? Il y a des métiers qui sont incompatibles avec les chrétiens. Quelqu'un m'a dit qu'il y a des hôtels qui prennent des jeunes filles jolies, les engagent pour les présenter à leurs clients. C'est-à-dire quand quelqu'un dit, viens, on dit oui, nous avons des chambres standards, nous avons des suites, nous avons aussi des belles filles qu'on vous propose. Comment quelqu'un qui se dit servir Dieu peut accepter de tel travail? Même si on dit on va te payer 500 000, quelqu'un dit je refuse. Parce que en faisant ce travail, tu es en train de servir le diable. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit ne peut pas être utilisé pour la prostitution. Ce n'est pas normal. Josué dit, choisissez qui vous voulez servir. Vous voulez servir qui? Vous savez, il y a une histoire dans la Bible, c'est l'histoire de Rachel. Rachel, c'était l'une des femmes de qui? De Jacob. Quand Jacob a décidé de quitter son beau-père Laban et de retourner dans son pays, il est parti avec ses deux femmes, Rachel et Léa. Rachel invoquait le vrai Dieu. Mais son papa Laban là, il avait des statues qu'on appelle des téraphim. Les téraphim, ce sont des idoles familiales que les gens avaient l'habitude d'utiliser en Israël. Donc chaque famille avait quelque chose. C'était les dieux des familles. Donc il y a des familles qui avaient des sanctuaires. Donc il y a peut-être une petite chambre là avec une statue. Donc avant de sortir, tu pries là-bas. Tu invoques ton Dieu. Rachel, comme elle était habituée à ça, elle a vu ça depuis qu'elle était petite. Elle voyait toujours son papa aller faire ça. Donc, Rachel s'est dit, je vais voler les dieux de mon papa. Je me demande, c'est quel Dieu on peut voler? Un Dieu qu'on transporte. Donc, Rachel a volé les dieux de son papa. Elle a mis dans ses bagages. Il dit, comme je pars là, à mon mariage, là, le Dieu de mon papa, là, il va me protéger. Il va me donner la chance. Il va faire que mon mari puisse m'aimer beaucoup. Il va faire que mon mari puisse me donner beaucoup d'argent. Il est parti avec ce Dieu-là. Quand Laban s'est rendu compte que Jacob est parti avec ses filles sans dire au revoir, Laban a piqué une grande colère. Il dit, je vais poursuivre Jacob. Il dit, qu'est-ce que tu m'as fait? D'abord, de un, tu prends mes deux filles sans me dire au revoir. Tu es parti. Mais ce qui m'énerve encore, c'est le fait que tu as volé mes dieux. Moi, j'adore l'Éternel, le vrai Dieu. Comment je vais voler tes dieux? Il dit, oui, mes dieux, tu les as volés. Alors il a dit, il faut fouiller. Si tu ne trouves pas tes dieux là, toi et moi, on va voir. Donc la chair là va revenir. Alors ils ont fouillé. Ils ont fouillé. Ils ont fouillé. Et c'est Rachel qui avait ça. Rachel avait dissimulé dans ses bagages. Et puis elle s'est assise dessus. Quand son papa est arrivé là pour dire, et toi, tu ne peux pas te lever pour qu'on fouille. Il dit non, je suis dans la mauvaise période des femmes que vous connaissez là. Bon, quand c'est comme ça, son papa ne pouvait rien faire. Et là, Jacob s'est énervé. Il a commencé à rappeler, tu me cherches quoi? D'ailleurs, j'ai travaillé chez toi pendant 14 ans. Tu as changé 10 fois mon salaire. Tu me veux quoi? Tu me veux quoi? C'est parce que Rachel a dissimulé ses dieux. Cette histoire me pousse à poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas de Rachel ici parmi vous?
si on va perquisitionner votre maison là, qu'est-ce qu'on va trouver? Demande à ton voisin, on va trouver quoi? On va fouiller dans tes objets là. Je pense qu'il y a des gens chez qui on va trouver canaries. On va trouver des petites statues comme ça, qui font comme ça. Qui t'a donné ça? C'est ma grand-mère. Mais qu'est-ce que ça fait? Il y a des choses qu'on ne peut plus trouver dans les bagages d'un chrétien. Ce sont des points de contact avec les démons. Il y a des gens qui étaient dans les sciences mystiques. Il y a des livres même. La présence d'un livre là, dans ton placard, ça attire les démons. Des livres mystiques. Des livres où on parle de la maîtrise de la vie. Il faut les brûler. Je vais dire à quelqu'un, si dans ta vie, tu te rends compte qu'il y a des médaillons, des chaînettes, des choses bizarres que quelqu'un t'a donné, il faut venir me voir. On va les brûler. C'est un problème que les chrétiens ont, c'est le fait que dans leur maison, ils continuent à héberger des choses bizarres. Il y a une sœur qui n'arrivait pas à se marier, tout simplement parce que quelqu'un lui avait offert un pagne. C'était son ancien copain. Et ce copain-là, il invoquait, il était dans les sciences mystiques. Il y a parfois certains objets, certains cadeaux que les gens peuvent vous donner, qui peuvent venir de l'enfer. On a fait des invocations dessus. On a fait des incantations dessus. Et si vous n'avez pas le discernement, vous les mettez. Parfois sans prier, ça peut être des aéroports, des points de contact. C'est ainsi qu'il y a des gens, parfois, quand vous dormez la nuit, il y a quelqu'un qui me disait, la nuit vous dormez, vous entendez comme si il y a une porte. S'il vous plaît, il faut diminuer les pianos sensibles. Vous entendez quelqu'un qui ouvre la porte. Wouah! Quelqu'un me disait, mais papa, je ne comprends pas dans la maison là. À 2h du matin, tu vois comme si quelqu'un qui ouvre la porte. Wouah! Tu regardes, tu ne vois rien. Souvent, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ta maison. Un point de contact. Il faut commencer à prier. Si le Seigneur m'a mis à cœur de prêcher ces choses, c'est parce qu'il y a des gens qui sont concernés. Il y a des choses que vous devez enlever de votre maison. Des théraphim, des idoles, des points de contact avec le diable. Ces choses ne doivent plus exister dans votre maison. Il y a même des photos qu'on ne doit plus trouver dans votre maison. Des photos d'ex, des photos des gens avec qui vous sortiez quand vous étiez au lycée. Ça fait quoi dans votre maison? Il y a des choses que vous devez brûler au nom de Jésus. L'apôtre Paul va dire, ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les considère comme une perte. Servir le Seigneur commence par un choix. Quelqu'un dit un choix. Je ne peux pas servir l'Éternel et je continue à servir d'autres dieux. C'est pourquoi Josué dit, choisissez qui vous voulez servir. Choisissez qui vous voulez servir. Je ne peux pas servir Dieu et servir Satan. On me parle de l'histoire de quelqu'un. C'était, je pense, au Nigeria, qui a cherché à avoir l'onction pour prêcher la parole, pour que son église grandisse. Et quelqu'un lui a dit que pour avoir l'onction, il faut aller vers minuit quelque part, au fleuve. Et il y a un grand bishop qui va t'initier, qui va te montrer, qui va t'aider à avoir l'onction. Et il s'en va là-bas, commence à faire des prières. Le bishop en question dit, il ne faut pas avoir peur, quel que soit ce que tu vas voir. Il prie à côté de la mer, et puis il voit une femme sortir. Vous pouvez imaginer c'est quoi? La sirène. La sirène est venue. Fais l'onction. Moi je suis là pour te donner l'onction. Embrasse-moi. Fais ceci. Fais cela. Il devait dormir. Et le bishop dit, tout ce que la dame là te dit, il faut obéir. C'est comme ça. Et ils ont couché. Et après, tu vas voir ce qui va se passer. Est-ce que ça, c'est servir Dieu? Non. Il a fait son choix.
L'onction ne vient pas en couchant avec les jeunes filles, avec les femmes, avec la sirène des eaux. C'est un feu étranger. Et il semble que quand il a commencé à voir des miracles. S'il lève la main comme ça, 50 personnes tombent, ainsi de suite. Et chaque soir, la femme là venait pour dire non, pour renouveler ça, il faut que tu sortes au moins une fois la semaine avec une jeune fille qui ne connaît pas d'homme. Chaque semaine. Il dit, mais ça c'est quoi ça? Il dit, non, non. Il a dit, si c'est comme ça, moi je ne veux plus. Il dit, non, mon ami, tu ne peux plus faire marche arrière. Hein? Là où tu as mis ton pied là, si tu fais marche arrière, c'est la mort. Choisissez qui tu veux servir. Le Seigneur dit, je mets devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Mais il dit, choisis la vie. C'est la même chose. Pour servir Dieu, pour servir Jésus, il faut faire un choix. Tu ne peux pas mélanger avec autre chose. La deuxième chose pour servir l'Éternel, il faut que tu t'engages toi-même. C'est mon engagement personnel. C'est pourquoi Jésus dit moi. Quelqu'un dit moi et ma maison. Vous voyez, il n'a pas dit ma maison et moi. C'est-à-dire, il commence par moi. Tu ne peux pas demander à ton fils, à ta fille, à ta mère, à ton mari de servir l'Éternel si toi-même tu n'es pas d'abord engagé. C'est pourquoi Jésus dit moi. C'est-à-dire, c'est son engagement à lui. Que chacun dise moi. Est-ce que réellement tu t'engages à servir le Seigneur? Vous savez, quand on est oisif, quand on ne fait rien, c'est le diable qui va t'occuper. Quand tu es véritablement engagé à servir ton Dieu, tu ne vas pas passer de temps dans de futilités. Parce que tu es engagé. Souvent, je déplore les jeunes qui ont déjà dépassé 30 ans, portent de grosses culottes comme ça. Il se réveille le matin, à 8 heures, il est au coin, en train de jouer dame. Au coin, pour faire loterie. Puis il demande, il est où? Il est au coin là-bas. Grosse culotte. Quand est-ce que tu vas chercher même le travail? Quand est-ce que tu vas prier? Pendant ce temps-là que les amis du monde là, vont te proposer des choses. Vont te proposer d'aller à l'alcodrome. Vont te proposer de revenir à Koutoukou que tu avais abandonné. Parce que tu es oisif. Tous les soirs, les week-ends, on ne te voit pas. Tu fais quoi le week-end? Demande à ton voisin, tu fais quoi le week-end? Quand moi j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai comblé mon emploi du temps par des services à l'église. Les dimanches, j'étais à l'église. Les lundis, j'étais à l'intercession. Les mercredis, j'étais à l'étude biblique à l'encadrement. Et le vendredi, mes amis me cherchaient, ils ne pouvaient plus me voir. Il y a des choses où on ne peut plus te trouver. Si David est tombé dans l'adultère, c'est parce qu'il était oisif. La Bible dit que pendant ce temps-là, David ne devrait pas être là. C'est un péché que vous commettez là. C'est parce qu'au lieu d'être là où Dieu te veut, Dieu veut que tu puisses le servir. Dieu veut que tu puisses faire quelque chose, mais toi tu es là en train de te promener dans tout Abidjan, dans tout Yopougon, dans tout je ne sais pas où. Pendant ce temps-là, tu vas pécher. La Bible nous dit que pendant ce temps-là, les rois devraient être en guerre. Lui, au lieu d'y aller, il a demandé à d'autres personnes de partir. Lui, il est resté en train de prendre de l'air. Et c'est pendant ce temps-là qu'il va découvrir une femme qui se lavait nue. Il sera tenté, il va tomber. L'oisiveté fait que le diable va t'occuper. Quelqu'un dit, je refuse. Moi. Vous savez, le Nouveau Testament nous enseigne ce qu'on appelle le sacerdoce
universel. Quelqu'un dit le sacerdoce universel. C'est-à-dire, selon le Nouveau Testament, chaque chrétien, il est à la fois sacrificateur, il est à la fois roi, il est à la fois prophète. Quelqu'un dit sacrificateur, roi et prophète. Parce que ce sont les trois personnes qui recevaient l'onction dans l'Ancien Testament. Même si tu n'es pas pasteur, mais la Bible dit que tu es un sacrificateur. Dans le Nouveau Testament, le sacrificateur, c'est celui-là qui entre dans la présence de Dieu pour prier, pour intercéder. Lorsque Jésus est mort, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré. Donc, on n'a plus besoin d'intermédiaire. Le tabernacle avait trois parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Et dans la troisième partie du tabernacle, seuls les souverains sacrificateurs pouvaient entrer. Si quelqu'un d'autre entre, il meurt. Donc, c'est le souverain sacrificateur qui était l'intermédiaire. Mais quand Jésus est mort, la Bible nous dit que le voile a été déchiré. Oh my God. Le voile a été déchiré. Quelqu'un dit, le voile a été déchiré. Oui, c'est significatif, mes amis. Le voile a été déchiré pour que tu entres dans la présence de Dieu. Le voile a été déchiré pour que tu puisses accéder à la bénédiction. Le voile a été déchiré pour que tu puisses entrer dans le mariage. Le voile a été déchiré pour que tu puisses trouver l'emploi. Le voile a été déchiré pour que tu sois béni, pour que tu sois élevé. Le voile a été déchiré. Il a été déchiré. Il a été déchiré pour que tu entres en possession de ta gloire. Tu n'as plus besoin d'intermédiaire parce que le voile a été déchiré. C'est pourquoi quand Jésus est mort, il a dit tout est accompli. Tu es sacrificateur. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 à 10. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Vous voyez, il dit, vous êtes un sacerdoce royal. Quand on parle de sacerdoce, on voit le travail des sacrificateurs. Dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs, non seulement qu'ils entraient dans la présence de Dieu, mais ils offraient des sacrifices sanglants. Il y avait ce qu'on appelait l'Holocauste. Il y avait les sacrifices d'expiation, les sacrifices d'action de grâce, les sacrifices de culpabilité. Il y avait toutes sortes de sacrifices. Il fallait immoler donc un animal. La Bible nous dit que d'après la loi, sans effusion de sang, il n'y a pas de sacrifice. Mais maintenant, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de sacrifices sanglants. Parce que Jésus s'est déjà sacrifié pour nous. Mais il y a trois types de sacrifices que nous devons offrir. Quelqu'un dit trois types de sacrifices. Le premier sacrifice, c'est notre corps. La Bible nous dit, dans Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme quoi? Comme un sacrifice vivant. » Ton corps, c'est un sacrifice. Un sacrifice qui est vivant, qui est saint, qui est agréable à Dieu. C'est pourquoi quand je suis chrétien, je ne dois pas accepter que mon corps, que ma bouche, que mes mains servent à autre chose. Je dois me consacrer à Dieu. C'est un sacrifice. Mon corps, je dois l'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Le deuxième sacrifice que nous devons offrir à Dieu, c'est un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange. Quelqu'un dit un sacrifice de louange. Dans Hébreux, chapitre 13. Hébreux 13, verset 15 à 16. Dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom.
Offrons à lui sans cesse. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, quand on nous demande de louer le Seigneur, nous devons le faire de tout notre cœur. La louange est un sacrifice que nous offrons à Dieu. Mais il faut lui offrir une louange qui peut toucher son cœur. Une louange qui est digne de lui. La louange est un sacrifice. C'est pourquoi Paul et Silas, quand bien même ils étaient en prison, la Bible déclare que vers les milieux de la nuit, Paul et Silas, ils chantaient des cantiques, ils louaient le Seigneur. Je ne dois pas seulement louer Dieu quand tout va bien. Même dans les difficultés, même quand je vis des moments de preuve, je peux louer le Seigneur. La Bible déclare, quand Paul et Silas ont commencé à louer Dieu, il y a eu un tout à coup. Je vais dire à un frère, tu vis des moments difficiles. Ma soeur, tu vis un moment difficile. Prends des moments de louange. Commence à célébrer le Tédère. Commence à célébrer ton Dieu. Et la puissance de Dieu va descendre. La Bible dit que notre Dieu, il siège au milieu des louanges. Siéger, ça veut dire il descend sur son trône avec sa puissance, avec les anges. Il y a quelque chose qui va se passer. Dieu ne siège pas au milieu de l'angoisse, au milieu des pleurs. Je suis venu dire à une femme, cesse de pleurer. Le Seigneur va essuyer tes larmes. Commence à louer Dieu. Et ce qui s'est passé avec Paul et Silas va se faire. La Bible nous dit que tout à coup, il se fit un grand tremblement. Les chaînes vont tomber. Les chaînes de la prison vont tomber. Quand il va apprendre à louer Dieu, les chaînes vont tomber. Les portes vont s'ouvrir. La Bible nous dit que tout à coup, il se fit un grand tremblement et toutes les chaînes sont tombées des prisonniers et les portes s'ouvrirent. Amen. La louange est un sacrifice. Troisième sacrifice, c'est la libéralité. Quelqu'un dit la libéralité. C'est-à-dire apprendre à donner à Dieu. Apprendre à donner à Dieu. C'est aussi un sacrifice. C'est pourquoi quand tu viens dans un culte, tu ne dois pas venir les mains vides. Quand tu viens adorer ton Dieu, tu ne dois pas venir avec des billets déchiquetés, délabrés. Il faut préparer un bon billet. Il faut préparer une offrande qui touche son cœur. Parce que la libéralité, c'est aussi un sacrifice. Hébreux 13, verset 16. Hébreux 13, 16 dit quoi? Il dit, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. La bienfaisance, la libéralité. En tant que sacrificateur, donc, nous servons Dieu. Lorsque nous lui offrons notre corps, lorsque nous le louons, et lorsque nous donnons nos offrandes à Dieu, nos dîmes. Mais nous sommes également des rois. Nous devons servir l'Éternel en tant que roi, en tant que reine. Dis à ton voisin, tu es un roi, tu es une reine. Tu es un prince, tu es une princesse. Alléluia. Ça doit changer de mentalité. En tant que roi, un roi est appelé à régner. Et le verbe régner veut dire également dominer. Tu dois dominer sur quelque chose. Tu dois dominer sur les circonstances. Tu dois dominer d'abord sur les péchés. Tu dois dominer sur les épreuves. Tu ne dois pas te sentir écrasé. Tu dois régner. Tu dois contrôler les événements. Il y a des situations, il y a des territoires sur lesquels tu dois apprendre à régner. Parce que un roi doit régner. Une reine doit régner. La Bible dit de la poussière, il fait quoi? Il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de ce monde. Mais il ajoute, il leur donne un trône en partage. Un roi doit avoir un trône. Dis à ton voisin, il doit être assis sur un trône. Nous sommes appelés à régner. Régner dans tous les domaines. Dans les domaines économiques, dans les domaines politiques. Quand tu es chrétien, tu es dans ce domaine-là. Il faut contrôler, il faut que tu puisses marquer. Domaine politique, domaine économique, domaine financier. Nous devons régner. Nous sommes des rois. Notre destination, c'est régner avec Jésus dans le ciel pendant les règnes de 1000 ans qu'on appelle le millénium. Mais déjà sur la terre, nous sommes appelés à régner, à dominer.
Ce ne sont pas les païens qui sont appelés à régner. Nous devons dominer même sur les puissances sataniques, les puissances démoniaques, car Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Alléluia. Et quelqu'un dit, je suis un roi. Je suis appelé à régner. Amen. Dans Romains chapitre 5, verset 12, Romains 5, 12 dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie avec Jésus seul. Amen. Les chrétiens, c'est aussi un prophète. Nous devons servir Dieu en tant que prophète. Chacun de nous est un prophète. Le prophète, ce n'est pas seulement celui qui fait la prédiction pour dire, ah, Dieu m'a révélé, tel sera élu. Non. Le prophète, dans le sens large, c'est un porte-parole de Dieu. Quand tu vas évangéliser, tu es en train de jouer le rôle de prophète. C'est-à-dire, tu parles de la part de Dieu. Tu dis à tes parents, tu dis à tes amis, tu leur parles de Jésus. La parole de Dieu est dans ta bouche. Voyez. Donc, nous devons jouer ce rôle. L'évangélisation, c'est le ministère qui est commun à tout chrétien. Je peux être dans le groupe musical, mais je dois également apprendre à partager l'évangile pour gagner les âmes, parce que je suis un prophète. Je peux être dans l'équipe d'accueil, je dois apprendre à gagner les âmes pour Christ. Je ne peux pas dire, oui, moi je suis dans l'accueil, je n'ai pas dans l'évangélisation. Non, tu es un prophète. Je peux être de l'équipe de ceux qui nettoient les temples, oui, je fais bien, mais en même temps, je joue le rôle de prophète. La Bible dit que nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte. Nous qui étions d'abord dans les ténèbres, Dieu nous a appelés des ténèbres à la lumière, afin que nous partagions les vertus. Les vertus, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Si tu as connu Jésus, tu dois parler de Jésus à quelqu'un d'autre. Si tu étais un brouteur, tu as encore un ami qui est brouteur. C'est par toi que Dieu veut passer pour lui parler de Jésus. Si tu étais un coureur de jupons, tu séduisais les maris d'autrui, il y a encore une amie qui fait ce travail. Tu as le devoir d'aller lui dire que Jésus est mort sur la croix de Golgotha. Jésus l'a racheté et que Jésus veut qu'elle quitte cette vie-là pour les servir. Amen. Moi, je servirai l'Éternel. Tu as des dons, tu as des talents. Dans l'église, il faut que tu t'engages à servir l'Éternel. Troisième chose, c'est que tu dois entraîner ta famille à servir l'Éternel. Quand Josué dit « moi et ma maison », la maison ici, ce n'est pas une maison physique. Ce n'est pas un bâtiment. Dans la Bible, le mot maison signifie également famille. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire que tu as une grande responsabilité d'entraîner ta famille à venir à Jésus. Si tu es parent, il n'est pas normal. Tu viens ici, tu as 5 enfants, tu as 6 enfants. Combien sont des enfants qui connaissent Jésus? Combien sont des enfants que tu amènes à l'église? Même les tout petits. Ça commence par les tout petits. Il n'est pas normal de laisser les enfants avec la nounou. Il faut les amener à l'école de dimanche. Samuel a appris à servir Dieu quand il était tout petit encore. Sa maman Anne a fait une prière à Dieu. Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je vais te le consacrer. Combien sont des parents encore qui peuvent faire de telles prières? Tout petit. Quel type de prière ta mère a fait? Peut-être que ta mère t'a consacré à la sirène des eaux. Mais nous, parents chrétiens, nous devons ressembler à Anne. Il y a des femmes qui sont là. Tu peux faire un vœu comme celui que Anne a fait. Seigneur, si tu me donnes un enfant, voici ce que je vais faire. Je vais te le consacrer. Effectivement,
quand Anne a accouché, il est parti voir les sacrificateurs. Samuel était encore tout petit, je ne sais pas si c'est à 2 ans. Il est venu les déposer au temple. Quelle grâce d'avoir un enfant qui est consacré à l'Éternel, consacré à servir Dieu depuis le bas âge. Parents, ne négligeons pas l'école de dimanche. Ne négligeons pas le ministère des enfants. Amenons nos enfants au Seigneur. Ils ont besoin, tout petits. Il a été démontré que les enfants sont façonnés. C'est pourquoi il y a même des endroits mystiques aujourd'hui. Il y a des écoles où on commence à apprendre aux tout petits que garçons avec garçons, ils peuvent s'embrasser. Filles avec filles, ils peuvent s'embrasser. Donc les gens sont en train d'infiltrer petit à petit. Parce qu'ils savent qu'il y a des choses qu'on peut inculquer à l'enfant quand il est encore tout petit. Mais pour nous, il faut que nos enfants, depuis qu'ils sont en bas âge, ils soient en contact avec Jésus. Il faut que nos enfants, oui, soient consacrés à l'Éternel, comme Samuel. La Bible nous dit que Samuel, il a entendu une voix. Il ne savait même pas écouter la voix du Seigneur. C'est Élie qui lui a appris. Il s'est réveillé la nuit. Samuel, Samuel dit, c'est toi qui m'as appelé, ce n'est pas moi. C'est toi qui m'as appelé, il dit, ah, ça doit être Dieu qui te parle. Donc si tu entends encore cette voix t'appeler, tu vas dire, parle Seigneur, ton serviteur t'écoute. Entraînons nos enfants à connaître Jésus et à le servir. Moi et ma maison, tu as la responsabilité d'entraîner ton mari à connaître Jésus. Parle-lui de Jésus, non seulement en parole, mais avec ton caractère également. Il faut qu'il voit que ta vie est transformée. L'un des défis que nous avons pour évangéliser nos membres de famille. Nos membres de famille, ce n'est pas avec des paroles qui peuvent changer. C'est avec ton témoignage. C'est avec ton témoignage. Parce qu'ils te connaissent. Si tu es encore colérique, tu insultes. Comme on nous parle de l'histoire. Votre maman nous racontait l'histoire de cette maman-là qui était en train de faire le chapelet. Le chapelet. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Et puis regarde maman, toi là, regarde sa tête là. Attends, quand je vais finir la prière, tu vas voir. Regarde ses yeux là. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Toi là, tu vas me sentir. Est-ce que c'est comme ça que quelqu'un peut se convertir? Il y a une femme, quand il y avait veillé là, comme son mari était païen, toi là, c'est le diable en personnel. Le diable là qui cherche à m'attaquer, il ne va pas m'avoir. Tu es vaincu. Tu es vaincu, je te dis. Tu es vaincu. Regarde-lui là. Tu iras en enfer. Moi, je pars à la veillée. Et quelqu'un dit, aïe. Tu penses que ton mari va se convertir comme ça? Tu l'as insulté. Et tu vas dire, oui, notre pasteur va te rencontrer. Il dit, je ne viens pas. Tu as dit que le diable est à moi, non? Et je vais te montrer que moi je suis diable. Il va te botter coup de coup. Il va te casser. Il y a des choses que tu ne dois pas faire sortir de ta bouche. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Maison de gloire, que faites-vous pour l'évangélisation de vos frères, de vos sœurs? Ton frère ne peut pas se convertir si tu continues à boire avec lui de la bière, vous saoulez. Tu continues à sortir avec des copines. Il connaît les copines que tu avais depuis le village. Et quand la copine vient à Abidjan, là, tu te couches quelque part. Il va te dire, Joe, on se connaît. Il va vérifier si tu as abandonné cette copine-là. C'est le jour, il va entendre que tu as abandonné. Quand tu vas lui dire, viens à l'église, viens à Jésus, qu'il va venir. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Moi et ma maison, c'est-à-dire ma famille. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ma famille. Même les jeunes, à partir de toi, ton père, qui est idolâtre, il peut se convertir à partir de toi. Dans cette église, je me souviens, il y avait une fois, on a célébré Noël.
Il y a un papa qui est venu, qui a témoigné. Il a dit, c'est à cause de ma fille, ma petite fille qui est à l'école de dimanche. La fille qui dit, papa, il faut aller à l'église, non? Il faut aller à Jésus. Il dit, ma fille m'a emmerdé. J'ai dit, waouh, quel exemple. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parents, il faut que notre maison soit comme une église où chaque soir, il y a un culte de famille. Dans la maison d'un chrétien, il faut qu'il y ait un système de culte de famille. Si tu es père de famille, tu ne rentres pas à la maison n'importe quand. Tu ne rentres pas à 23h, à 1h du matin. Il faut que tu aies un temps que tu fixes où toute la famille, où toi, madame, les enfants, vous pouvez avoir un culte de famille. C'est comme ça qu'on commence à servir le Seigneur. Où les enfants vont dire, toi tu es comme choriste, toi tu vas commencer à jouer la batterie, toi tu vas commencer la batterie dans notre maison. Oui, nos enfants commençaient à jouer la batterie, c'était des casseroles. Ça commence par ça. La maison. Est-ce qu'il y a un culte de famille? S'il n'y a pas un culte de famille, c'est que vous n'avez rien compris. C'est les palabres qui s'installent. Quand vous ne pouvez même pas prier, papa, maman, les enfants à la maison. Quand vous ne pouvez pas ouvrir la Bible, parce que dans un culte, il y a deux éléments importants. Il y a la prière, il y a la méditation de la Bible. On doit ouvrir la Bible, on doit lire la Bible, on doit la méditer, on doit apprendre aux enfants, à chacun de nous, de savoir lire la Bible. Il faut que la parole de Dieu soit dans le cœur. Sans cela, on ne peut pas servir le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si vous avez des moyens, achetez un piano, achetez un instrument pour les enfants afin qu'ils commencent à apprendre à jouer. C'est aussi un moyen de servir le Seigneur. Lors de l'anniversaire, n'achetez pas n'importe quel type de jouet pour les enfants. Entraînez-les à servir le Seigneur. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ma prière est que chacun de nous s'engage à servir le Seigneur. Que chacun s'engage à servir Jésus. Que chacun s'engage aussi à partager l'évangile avec ses parents. Et entraîner tous ceux qui sont avec vous dans la famille à servir l'Éternel. C'est une grande joie quand dans une famille, il y a des hommes de Dieu, il y a des femmes de Dieu, il y a des servantes, il y a des diaconesses, il y a ceux qui servent dans le groupe de louanges, il y a ceux qui servent pour nettoyer les temples, il y a ceux qui servent à l'accueil, il y a ceux qui servent pour dans l'évangélisation, il y a ceux qui sont pasteurs, il y a ceux qui sont diaconesses. Si c'est par toi que ces choses sont venues, tu es une bénédiction pour toute la famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quelqu'un dise, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. On s'élève. On s'élève pour prier le Seigneur. Alléluia.